soutenir et autres, ça c'est un point positif. Mais si on s'est déplacé spécialement parce que, oh, purée, c'est le mec qu'on voit sur YouTube, là, c'est le type, c'est un tel ou un tel, ça c'est pas bon. Wallah que c'est pas bon. Il y a des gens sûrement encore plus qualifiés que moi qui pourraient parler, qui vont parler et qui peuvent apporter beaucoup plus, loin de là. Et ça, c'est un des problèmes que l'on a dans notre communauté par rapport à tous ces projets qui pilulent par-ci, par-là. Souvent, entre guillemets, ils ne fonctionnent pas parce que l'intention qu'on y met, chez ceux qui y travaillent, machallah, cette attention elle est blindée, elle est de haut niveau, elle est là, elle est présente, c'est pour ça qu'ils courent. Mais les gens qui viennent, on a leurs différentes intentions. Et je voudrais, Inch'Allah, que lorsque vous sortirez d'ici, tout à l'heure, c'est que vous sortiez avec ne fût-ce qu'une intention, qui est au moins de soutenir ces gens qui sont en train de lancer un de ces projets qui, wallah, est un projet que vous n'en verrez les fruits que peut-être dans 1-2 générations. Vous savez, lorsqu'on parle d'écoles privées musulmanes, les shabab, chez nous en Belgique, lorsqu'on en a parlé dans les débuts des années 90, écoutez bien, dans les années 90, les gens ont rigolé de ce groupe de frères et de sœurs qui ont dit on va lancer une école musulmane. À la base, elle est toujours privée pour un petit temps. Elle doit tenir, ça dépend des pays. Chez nous, elle doit tenir au moins 1 an ou 2, où tu subsidies de ta poche. Et puis, si jamais tu es capable de tenir ces 2 années, des fois un peu plus, alors l'État donne les subsides de A à Z. Mais il y a tout un effort à fournir pendant un laps de temps. Wallahi, les gens rigolaient en ce temps-là. Certains même critiquaient et disaient « à quoi bon, allez acheter », parce qu'on a dû acheter une école musulmane. À quoi bon aller acheter une école ou un bâtiment, 300, 400, 500 000 euros, alors qu'au lycée, au collège, on a la même chose, on a des tables, des chaises, hein, n'est-ce pas? À quoi ça sert? Il y en a qui appellent même cela du gaspillage. On entend de tout. Mais on ne voit pas, cette petite génération qui est en face de nous, là, ces petits. On ne voit pas aussi, nous, qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on a reçu comme éducation? Vous savez très bien que l'école, pendant plusieurs années, c'est elle qui éduque. On doit se parler honnêtement, je suis enseignant dans les lycées et collèges. Et mon ami, la même chose, il a déjà enseigné, il y en a d'autres ici aussi. Qui enseigne pendant les premières années? Vous pensez que c'est les parents? Wallahi, moi c'est les parents, j'ai juré même. Ce n'est pas les parents. Les parents accueillent l'enfant le soir, quelques heures avant qu'il dorme, c'est-à-dire il entre, il doit prendre son petit bain, il doit se préparer à manger, il fait ses petits devoirs, il est déjà 8h, 8h30. Qu'est-ce qu'on lui demande de faire? D'aller dormir, pas dormir. Et le lendemain, il est récupéré de nouveau toute une journée. Et machallah, cette journée, elle dure combien d'heures? Dites-moi, combien d'heures? Minimum, c'est combien? Voilà, depuis 8h30 du matin jusqu'à au moins un bon 15h. Ça, oulala. Donc qui éduque? C'est l'école. Et dans l'école, qui éduque? L'enseignant. Qui est-il? Ça, c'est un autre discours. Ça, c'est un autre sujet. Qu'est-ce qu'il transmet? Il transmet des maths, français, cada, mais il transmet aussi un comportement, il transmet des valeurs, il transmet un caractère. Vous avez remarqué une discipline aussi. Il transmet un tas de choses. La preuve, vous avez remarqué, des fois votre gosse, tu lui dis mets une ligne ici. Qu'est-ce qu'il dit? Non, madame, elle a dit. Tu lui dis Allah yarda alayk. Mets une ligne ici. Madame, elle a dit. Allah il a reçu une révélation au type. Il ne veut pas bouger. Tu dis non, change de feuille. Madame, elle l'a dit. Des fois, il pleure même. Et imaginez si jamais vous faites le contraire de ce qu'il a demandé, Wallah, il tombe dans ses pleurs peut-être pendant 1 heure ou 2, pas moyen de l'arrêter. Et il est dans un état de colère incroyable. Ça, c'est un ordre qu'a donné un prof à l'école. Le prof n'est pas son père ni sa mère, ça, mais le gosse, il crève pour l'ordre que lui a donné son prof. C'est normal, c'est un exemple pour lui. Il passe sa journée, il passe son année, et il passe combien d'années des fois avec lui? S'il rentre en maternelle, CM1, CM2, j'essaie d'étudier votre système, parce qu'on n'a pas le même système, on a aussi la maternelle, puis après on a la primaire, et puis le secondaire. Le secondaire, c'est à partir de
la première, c'est-à-dire 12-13 ans, jusqu'au bac. Donc si jamais il est dans la même école, des fois, il peut rencontrer les mêmes professeurs pendant, wallah, plus de 6 et 6, ça fait 12, 3 de maternelle, ça fait combien d'années, Shabab? 15 ans. Combien? 15 ans. Allahu Akbar. Ça laisse des traces ou pas? Ça laisse. Alhamdulillah, les musulmans, wallah, ils ne sont pas hors la loi et ils sont contraires. Au contraire, ils sont contre ce qu'on appelle le système d'être hors la loi. Loin de là. Respecte, ils avancent au fur et à mesure. Mais alhamdulillah, justement, dans cette loi et en Europe, tout musulman a le droit d'avoir sa structure scolaire. Comme l'ont les chrétiens, les protestants, orthodoxes, juifs et autres, ils ont le droit d'avoir leur propre structure. C'est pas un tabou, hein. C'est pas une honte. C'est pas fait gaffe à de quoi vous parlez, oh là ça devient. Non, voilà, c'est un sujet très beau. C'est très beau même. Il faut juste que nous, c'est pour ça qu'ils ont choisi comme sujet la fraternité, il faut juste que nous, on revoie un peu notre système de fonctionnement entre nous. Pour arriver à s'unir. Qui ça? Ceux qui sont par exemple pour un projet, et des fois ça peut arriver, ceux qui sont pas entre guillemets capables de soutenir un projet, mais qu'au moins, ils soient présents avec toi des fois de cœur, invocation, financièrement, avec des dons. Et soutenir des fois, ça demande un effort, ça demande du temps, ça prend des années. Et entre guillemets, si jamais tu ne soutiens pas, reviens à certaines règles de fraternité. Il y a des règles très simples. Retiens ta langue. Allah, il retient ta langue. Ne mets pas la suspicion. Ne critique pas. Ne casse pas le moral. N'allume pas les autres. Ne casse pas le moral des autres. Et, machallah, je suis déjà arrivé à 5 presque. Ne sois pas de ceux-là, loin de là. Moi qui vous parle, j'ai mis en pratique ma parole. C'est-à-dire, dès que cette école a été lancée et qu'on a dit que c'était une école de la perte, souvent nous les Maghrébins, on voit souvent la perte avant même la réussite, sauf quand c'est dans le business où on parle l'argent, là on voit le bénéfice avant même d'avoir vendu. Ça, oh là là, on te dit déjà l'avance, prends, c'est déjà vendu. Descends ça au bled, t'inquiète, c'est vendu. Là, mais dès que tu parles d'enfants et tout, tu fais non, c'est une perte. Eh bien, j'ai déposé ma fille qui a maintenant 22 ans, je l'ai déposée en maternelle quand elle avait 2 ans et demi. J'oublierai jamais quand je l'ai déposée, regardez la fraternité entre nous. Des proches comme ça m'ont dit cette année, ta fille elle est où? Je dis elle est dans une école musulmane. Allah! Chez les Maghrébins, ce genre d'interjection elle est incroyable. Vous savez ce que ça veut dire? Allah, ça veut dire Allah, t'es foutu. Comme ça, wallahi. Je leur ai dit, est-ce que j'ai dit un mot bizarre? J'ai dit école musulmane. Et vous me dites avec un regard presque catastrophique, vous m'avez dit, Allah, je dis ça chez nous, ça veut dire Al-Hafidullah, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, c'est les stéréotypes qu'on a. Un m'a dit comme ça, il m'a dit, une école musulmane, donc c'est l'école de l'arabe, c'est un mec d'arabe. J'ai dit, si tu veux. Allah, c'est foutu, frère. Allah, oui, tu vas massacrer ces petits gosses, t'es responsable devant Dieu. On nous a visés, wallah, on nous a visé des doigts, en nous disant, où est-ce que vous mettez vos enfants? Tu vois, subhanallah, maintenant elle est à l'université. Wallah, elle est à l'université. Les deux sont à l'université, parce que tous mes gosses sont passés par cette école. Les 5. Et j'en ai encore 2 qui sont là, qui terminent leur CM1, CM2, hein, qui a le dernier Imran, il a 9 ans, et sa sœur, elle a 11 ans. Et ils terminent dans l'école. Et les grands qui ont terminé, wallah, ils sont à l'université. Pourquoi? Parce qu'au contraire, l'école musulmane, elle forme. Mais elle ne forme pas tout simplement l'intellect. Ça, toute école peut te donner ce produit. L'intellect, c'est un produit incroyable. Dès que tu as quelqu'un qui est compétent devant et qu'en face, tu as une source, machallah, qui est capable de recevoir le message, tu vois que l'intellect, il se met en marche pour tous les enfants du monde. Sans distinction, musulmans ou pas. Mais pour nous, les musulmans, on n'a pas que l'intellect. On répète souvent entre nous dans les conférences, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui craint Allah, subhanahu wa ta'ala, il a une issue dans sa vie. C'est-à-dire que nous, on travaille, on fait tout notre possible pour qu'on ait justement une issue favorable durant notre vie et après notre vie. Mais on te dit, il y a une condition. Taqwa Allah, la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment tu veux répéter cette crainte? Rien que ce sujet. Wallah, les jeunes, pensez rien que ce sujet. Il y a les parents. Taqwa Allah. Comment tu veux l'inculquer à tes gosses depuis qu'ils sont petits?
en les voyant 1 heure tous les soirs. Allahu Akbar. Taqwa Allah, 1 heure tous les soirs. Comment tu vas faire? Vous ici, vous avez d'autres défis, hein, je ne rentre pas dans les détails. Théorie du genre, ça on n'a pas chez nous, alhamdoulilah, en Belgique. Mais ça va venir. On dit souvent chez nous en Belgique, quand la France a un rhume, en Belgique ça éternue. D'office, il y a un petit sujet qui va apparaître un jour ou l'autre. Là, on se dit, alhamdoulilah, de ce côté-là, on est encore, on va dire tranquille. Mais même, imagine-toi, tu n'arrêtes pas d'expliquer des petits sujets à tes enfants. Tu dois faire ceci, tu dois dire cela, tu dois ceci. Mais c'est comme si on apprend à nos enfants, tu ne dois les faire que pendant 1 petite heure, quand tu es à la maison. Mais après le lendemain, une fois qu'il paraît toute la journée, je ne parle même pas de ceux qui sont obligés de déposer leurs enfants après les cours dans une crèche, ou bien, vous savez, ils restent à l'école de devoir à l'école, et ils rentrent des fois jusqu'à des 18 heures. Qu'est-ce qu'on inculque? Alhamdoulilah, ils inculquent du bien, parce qu'ils leur apprennent maths, français, mais on l'a dit tout à l'heure, on a un tas de valeurs que nous, machallah, on voudrait donner à nos enfants depuis qu'ils sont petits. Un enfant, ya shabab, un enfant ne représente pas des allocations. Vous savez pourquoi je vous fais cette remarque? Parce que de nouveau, des personnes qui se disent frères, sœurs en islam, nous disent, sa première remarque, c'est on ne m'a jamais demandé, quand j'étais président du comité de parents de l'école qui s'appelle Al-Ghazali, on ne m'a jamais demandé, c'est l'école musulmane où il y a mes gosses, on ne m'a jamais demandé c'est quoi le programme. Wallahi, jamais on m'a demandé cette première question. C'est ce qu'on m'a toujours demandé, est-ce qu'on garde les allocations? C'est les allocations familiales. Est-ce qu'on les garde? Je dis, boum, je te les donne. T'as qu'un gosse, combien l'État te donne? 100 euros? Wallah, je te trouve les 100 euros. Amène-le. C'était ça la première question. Est-ce qu'on garde les allocs? Donc qu'est-ce qu'on a comme but en tête? Qu'est-ce qu'on a? Et vous savez très bien qu'on va passer par beaucoup de défis durant notre vie. Et les générations qui arrivent, wallah, ils vont encore goûter à certaines choses qu'on n'a peut-être pas nous goûté. Et Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il y aura d'ici 2-3 générations? Puisque la preuve, je vous donne un simple exemple. Je donne cours de religion islamique dans les écoles de l'État. Ceux qui ne sont pas au courant, c'est un des miracles qu'on a en Belgique, alhamdoulilah, c'est que la loi prévoit que dès qu'il y a un musulman à l'école, j'aime le répéter hein, quand je viens à Avignon, je viens pas contre Paris, j'aime, écoutez, quand c'est bien, il faut le dire, fait critiquer les autres. S'il y a du bien, machallah, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'il y a un musulman dans une école de l'État, la loi oblige l'école à chercher après un professeur de religion islamique, si c'est un musulman. S'il y a un juif, ils doivent chercher après un rabbin. S'il y a un chrétien, ils doivent chercher après un prêtre ou un curé. Et s'il y a un protestant, ils doivent chercher après un de leurs profs. Et ils doivent donner obligatoirement 2 heures par semaine. Ça veut dire l'élève, il sort du cours de maths et il va, et il a 2 heures de religion par semaine. Payé par qui? Par les mosquées? Par les parents? Par l'État. Allahu Akbar. Par l'État. Il faut les remercier. Ça, c'est un signe et une preuve d'ouverture en Belgique incroyable. Bon, là, c'est l'État qui paye. Et vous savez pendant combien d'années? Depuis l'âge de 6 ans jusqu'à 18 ans. Ça veut dire l'État garantit 12 ans d'apprentissage religieux à l'école. C'est-à-dire, en vérité, ils doivent sortir des savants, nos gosses. Ça, oh là là. Mais le constat est lequel? Je donne cours là où je suis, dans l'école où je suis. Je donne cours jusqu'au bac. J'ai 145 élèves à qui je donne cours. Vous avez entendu? 145 élèves. Musulmans, parce que je donne cours de religion. Sur les 145, maximum, aux dernières statistiques de vendredi, parce que chaque cours, écoutez-moi bien, wallah, et chaque heure, je demande aux élèves de lever la main, qui prie pas? Des années que je suis dans l'école, ils sont habités, dès qu'ils me voient à 8 heures du matin, ils lèvent déjà la main. Inch'Allah, wallah, je vais prier. Ils lèvent déjà la main. Ils sont habitués avec moi. Je les vois, qui prie pas de lever? Garçons et filles. Vous savez combien sur 145 prient? Je suis arrivé pour l'instant à 18 élèves. Wallah, la ilaha illahu. 18 élèves qui prient sur les 145 musulmans. Qu'est-ce que vous croyez? C'est seulement à Bruxelles? Vous voulez qu'on fasse un tour dans les cités? Ou dans certains mêmes quartiers UP où il y a des musulmans aussi? C'est un problème qui ravage un peu partout dans la communauté. Wallahi, 145. 145 musulmans jeunes, ils ne dépassent pas les 19 ans. 18, 17 qui prient. Et chaque mois, j'ai comme ça des fois un élève qui vient en criant je prie, alhamdulillah, je prie. Je dis Allahu Akbar, un de gagné, c'est le suivant. Et comme ça, tous les un mois et demi, il y en a un qui vient ou une. Wallah, ya shabab.
Donc, lorsqu'on parle de fraternité, je ne suis pas là pour venir vous répéter 50 hadiths ou versets, parce que vous savez très bien, soit vous prenez Internet dans 2 minutes, soit vous allez à la première librairie et vous avez 36 CD sur la fraternité. Mais ici, c'est aujourd'hui pour vous poser quelques questions très simples, de se dire, qu'est-ce que cette fraternité peut nous rapporter aujourd'hui, entre nous? En quoi est-ce qu'elle peut nous aider? Ahad al-Mashayikh, il disait, subhanallah, si tu comptes avoir un ami, et vous allez comprendre pourquoi c'est important dans nos projets, dans notre vie en général, il te dit, si tu comptes avoir un ami, choisis quelqu'un dont le service te procure protection et dont la compagnie rehausse ta dignité. Ça peut paraître des simples phrases, en vérité, mais Allah, elles ont de la valeur, parce que Salaf Salih, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Ils ne s'attachaient pas à n'importe qui, n'importe comment. C'est-à-dire qu'ils avaient, entre guillemets, comme des groupes bien précis. Celui qui est dans l'égarement, on ne le lâche pas. C'est ça la vraie fraternité. On ne le lâche pas, on va l'aider. Celui qui pense connaître, machallah, on va discuter avec lui pour voir est-ce qu'il y a moyen d'aller plus loin. Celui qui ne connaît pas, mais qui n'est pas dans l'égarement, mais qui ne connaît pas certaines choses, on va lui apprendre. Et tu remarques que le musulman, subhanallah, il est tout le temps en train de courir pour la réussite de l'autre. Qui fait que, subhanallah, quand il aide l'autre à réussir, il réussit lui-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'aide. Parce que tant que tu es dans l'aide de ton frère, Allah subhanahu wa ta'ala t'aide. Pas l'inverse du rejet de l'autre. Ou le rejet d'un projet ou autre. Il lui dit juste après, quand tu te trouves dans la gêne, il est là pour t'assister. Et quand tu fais un bien, il t'encourage. Quand tu es dans la gêne, il est là pour assister. Wallah, même avec une simple parole. Des fois, vous savez, même si une personne a besoin d'aide, et il ne peut pas t'aider à pousser la voiture ou te donner de l'argent ou n'importe, des fois rien qu'un sourire, une belle parole, une invocation, et la personne, wallah, il part comme si tu avais donné 100 €. Ça, c'est un point qu'on doit absolument, et j'espère que nos générations maintenant, et les jeunes, et les futurs, ils changent cela. Qu'il n'y ait plus ce qu'on appelle toujours qu'à chaque fois que tu veux parler d'un projet, il doit y avoir quelqu'un qui casse directement, qui casse l'ambiance, le moral, qui va t'apporter 50 failles. Non, ce n'était pas dans les pratiques, soit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des compagnons d'Allah alayhi. La preuve, quand vous prenez Handala radiallahu anhu, il se sent comme ça, en résumé, hypocrite. On l'entend tout le temps, ça, dans les conférences dans le domaine de la foi, ou bien on l'apporte comme exemple dans le domaine de la fraternité. On l'apporte aussi comme exemple dans les conférences qui parlent et qui nous expliquent que quand il y a un savant qui est présent, ou un prédicateur connu dans sa science, alhamdoulilah, quand quelqu'un vient te poser une question, prends-le par la main et va chez le professeur au lieu que toi tu fasses le savant à la place du professeur. Et Handala, il parle à qui? À Abu Bakr radiallahu anhu, il dit nafaqa Handala. Ce sont comme hypocrites. À l'achat, en résumé, comme vous le savez, comme maintenant, on est dans une assise, on parle de religion, ceci, cela, on se sent boosté. Et il se peut que même en sortant, ou bien même maintenant, certains ils vont se dire, Wallah, tu sais quoi, une école musulmane, une école, il y a pas, on va plus discuter. Il sort, il rentre, un petit couscous vite fait, c'est déjà 2 kilos de béton, c'est très bien, le couscous, comment il alourdit. Juste après, ton copain, il fait l'affaire de l'école musulmane. Quelle école? Celle de la conférence. Ah oui, demain, frère. Envoie-moi un petit texto, s'il te plaît. Je crois que demain, on va partir. On oublie ou pas? Là, le frère, il est là, il rehausse, t'encourage, il te rappelle. Même si toi, tu oublies ou la kada, tu vas lui faire comprendre demain, il te fait non, viens, qu'est-ce qu'il y a moyen? Il va peut-être même t'embêter. Il t'encourage comment? Parce que des fois, certains frères, ils te disent, ou sœurs, j'ai rien, ne dites jamais ce mot. Wallah, il n'y a pas un musulman qui a rien, c'est faux. Minimum, on a un cent en poche, c'est vrai ou pas? Wallah, minimum un cent. Et on va plus loin. Le minimum, c'est quoi? Une invocation. Et le minimum, c'est quoi? Si tu ne sais pas parler, un sourire. Et même si tu vas me dire, je viens d'être opéré des dents de sagesse, je ne sais pas sourire, il y a quoi? Le cœur. Intérieurement, Allah, tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi. Regardez la beauté de cette religion. Et Abu Bakr, il l'écoute. Parce qu'il lui fait comprendre que, voilà, ya Abu Bakr, on est là dans les conférences, avec le prophète dans les conférences, les rappels, c'est comme si on est dans un des jardins du paradis. Et après, on revient à nos habitudes, là, tu sais, la famille, ceci, cela. On relâche tout, on s'oublie. Il lui a pas dit, tu t'es vdah là. Viens. Et puis il a commencé à le massacrer par la parole, ou bien il l'a nié, ou bien il lui a donné le dos.
C'est de eux qu'on prend exemple après le prophète dans le comportement entre eux. Le meilleur exemple, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis quand il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé ses compagnons. C'est pour ça qu'il nous a dit de se rattacher aussi à la sunna des compagnons. Comment est-ce qu'ils étaient, comment ils fonctionnaient, comment ils prenaient certains avis. Quand il n'y avait pas de solution ou autre, dans le Coran, bien dans la sunna, et ainsi de suite. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdina min ba'di. Addu alayha bin nawajid. Le prophète il demandait d'y mordre, subhanallah. Choisissez par exemple, vous savez qu'on prend les dents du bord, hein, ceux les réveillés parmi vous, ils savent de quoi je parle. Un morceau de viande que tu prends par là quand tu étais jeune et que ton frère il veut t'enlever. Il court avec ta tête attachée à lui. Tu ne sais pas l'enlever. C'est pour ça que le prophète nous donnait des exemples en choisissant pas n'importe quelle dent, parce que de devant, c'est pas facile à bien tenir. Mais en général, dès qu'on commence par les canines et autres, quand tu mords, ça ne lâche pas. C'est vrai ou pas? Et il va leur donner cet exemple-là. Rattachez-vous à cela. Pourquoi de nouveau les shabab? Pourquoi les voir chez les compagnons, et spécialement les califes, comment est-ce qu'ils ont fonctionné? Et là, on voit la justice d'Abu Bakr, la justice de Omar, de Uthman, de Ali, comment est-ce qu'ils ont fonctionné, comment ils ont patienté devant les épreuves, et ainsi de suite. Mais, qu'est-ce qu'on remarque, subhanallah? Minimum de choses, toujours unis, et ils voulaient toujours du bien pour leur communauté. C'est ce qu'ils ont appris. Et c'est pour cela, si vous me suivez bien, que le compagnon qui vient et qui va prendre le calife, là, qui va prendre la place de l'autre calife, qu'est-ce qu'il lui dit? Wallahi, tu as rendu, comme a dit Omar, quand Abu Bakr a pris la place. C'est quand il est mort et qu'Omar a pris sa place. Il lui a dit, At'abta, ça dit, Wallahi, tu as rendu les choses difficiles à celui qui va te remplacer. T'as fatigué ceux qui t'ont remplacé. On n'arrive pas à te suivre. Et dans quoi, ya shabab? Dans l'amassement de l'argent? Des biens et autres? Non. Tous les califes et les historiens sont unanimes, même ceux qui sont juste non musulmans et qui connaissent l'histoire, ils te disent c'était l'apogée chez les musulmans. L'apogée, Inch'Allah. Parce qu'aucun calife, et vous le savez, lorsqu'on prend rien que les 4 premiers, aucun calife ne s'est enrichi. C'est vrai ou pas, Shabab? Regardez ce problème. Aucun. On a proposé à Omar de faire ce qu'on appelle un genre de palais spécialement pour le calife. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Il a dit préparer les palais? Non. On lui a proposé même une allocation. Non. Son épouse, elle venait. Elle disait, Ya Omar, on donne pour les pauvres, on manque. On manque. Est-ce qu'on n'est pas même nous dans leur catégorie, comme pour dire, ouais, subhanallah, il ne reste rien. Là, il n'y a pas. Ces enfants qui commencent un petit peu à faire du commerce, ils le freinent à l'âge pour qu'on ne dise pas que c'est les enfants d'Omar et qu'on va vous faire passer par rapport à d'autres. Pourquoi, regardez, par rapport à d'autres. Parce que le musulman, même s'il n'a peut-être pas d'enfants, sa fraternité vis-à-vis des autres, wallahi, elle va le pousser à aider dans une situation, même si elle ne le regarde pas pour l'instant. Ça, c'est aussi un problème dans nos projets. Des fois, on te dit, ah oui, c'est pour l'école et tout. Ouais, j'aurais aimé vous aider, mais j'ai pas d'enfants, frère. Ça n'a rien à voir que tu es ou tu n'es pas. C'est le projet. Est-ce qu'il va t'apporter un bien? Non. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que quand le fils d'Adam meurt, ses actions s'arrêtent, il n'y a plus de bénéfices qui entrent. Sauf 3 choses. Dans 3 situations bien précises. Et une des situations, subhanallah, sadaqa jariya, une aumône qui court, qui continue à t'apporter du bénéfice alors que tu es mort. Lorsque vous mettez un peu d'argent dans la mosquée, hein, par exemple, construire, je demandais après un de mes grands amis qui m'invitait à Marignane, je demande après lui, on me dit, ah, il est dans l'humanitaire, ah, Afrique centrale, ou bien, il m'a dit, Afrique du Sud, là, les puits, Kada. Hein, quand on voit des fois des associations qui courent, on se dit, mais qu'est-ce qui se casse la tête au fin fond de l'Afrique pour creuser un trou? J'ai entendu des parents le dire. Quand des fois j'ai proposé des projets à la mosquée en leur disant voilà, on voudrait aider une association de jeunes, ils vont creuser un puits au Sénégal. J'ai eu un peu ce qu'ils ont, on l'a mis. Où? Je dis Sénégal. Sénégal. Mais vous savez, des fois on est un peu raciste, hein, pas tous. Il m'a dit Al-Kouhal. Chez les Noirs. Il m'a dit Ou'alaj. Pourquoi? Je dis parce qu'ils doivent boire. Et après, nous, comme j'étais encore jeune en ce temps-là, j'aimais taquiner, je passais avec le sac devant le vieux, je m'arrêtais. Il n'y avait pas que les vieux, même les jeunes, c'est des petits malins aussi, t'inquiète. Si c'est parce que c'était l'exemple. Puis il me regarde, il me fait, Allah Zid, genre, pourquoi tu es debout comme ça? Pourquoi tu bloques? Avance, suivant. Le vendredi, j'ai l'occasion de prendre la parole à la mosquée, je profite de cet événement, de ce qui vient de se passer. Ça, c'est le fonctionnement du musulman. Parce que je veux lui faire comprendre, wallahi, que je l'aime en Allah.
Ici, j'ai pris l'exemple pour ne pas mentir, parce que c'était une personne âgée qui m'a fait la remarque. Ça aurait pu être un jeune. On n'a rien contre les personnes âgées, parce qu'on commence, ça est déjà blanche, on y va, et nos parents sont âgés. On respecte l'âge. Si c'est pour donner l'exemple, ce qui s'est passé de cette manière-là. Mais non, je lui veux du bien. Ah, la fraternité, comment elle est. Je lui veux du bien, vous savez pourquoi? C'est pour lui dire, ya Ammi, il se peut que demain tu meurs, ou ce soir, ou bien moi je pars avant toi. Eh bien, ce petit taureau là que tu vas peut-être mettre, Wallah, tu vas oublier ces taureaux. Tu vas l'oublier, tu vas même plus te rappeler que tu l'as donné. Puisque le temps va être long à attendre dans la tombe. Et à goûter soit les saveurs de la tombe, ou les châtiments de l'enfer, déjà dans la tombe. Et il y en a qui, le jour du jugement dernier, vont trouver une montagne de hasanat, Wallah, ils vont être étonnés. Ils diront, Ya Allah, d'où vient-elle? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça, c'est le mot que tu as donné. C'est tel projet, tel ci, tel cela, et ainsi de suite. Donc, sadaqa jariya, mosquée, projet, kada, école. Vous imaginez dans une école musulmane, à chaque fois qu'un enfant, mashallah, termine son cursus, premièrement, chaque jour où un enfant apprend une invocation, ya shabab. Pourquoi on est devenu très financier? On oublie, subhanallah, parce que c'est pas palpable, c'est pour ça. Je le dis à mes élèves, quand des fois je dis aux élèves, ils sont dans la cour là, ils jettent un papier par terre. Ça, je l'appelle, Abdel, mets-le à la poubelle. Ah, monsieur, t'as bien vu, c'est pas moi, c'est lui qui l'a fait. Je dis, Abdel, t'as des hasanats. Oh là, monsieur, toujours la même blague. Comme ça, ils me disent, Allah. Mais je peux vous jurer, si je dis, Abdel, 20 € mène en cash, Abdel, vas-y. Je crois qu'il y aurait 20 Abdel qui vont sauter. Ils vont des balayages. Parce qu'on n'a pas pris le palpable, on n'a pas dans les hasanat. On a le palpable, na'am. Papier. Mais tu lui dis, frère, fais, tu as peut-être 20, 200 000 hasanat, il va te faire la fausse fraternité. Non, je te laisse faire. Gagne-les toi, ou sœur. Traduisez ça au féminin. Là, c'est pour ça, le lendemain, je sais que c'est des gens qui sont habitués à venir à la mosquée. Je fais un dars là-dessus, sadaqa jariya. Et subhanallah, regardez ce qui est beau. C'est pour ça qu'il ne faut jamais avoir, quand il y a un événement comme ça, spécialement les gens qui font des projets, ils doivent avoir, wallah, un cœur immense et une patience immense. Et prouver la fraternité, la vraie. Le lendemain, wallah et shabab, ce même papa est venu chez moi après le dars. Il m'a dit, Wasma, des fois on est masseur, des fois on est les factures, des fois, et il a sorti une enveloppe, regardez. Il savait que j'allais parler de ça parce qu'il y avait l'annonce, un sadaqa jariya. Et il a préparé une enveloppe. Il m'a dit, ouais, on va surveiller, hein, ça veut dire que ça arrive au projet. Puis pour taquiner, je dis, pourquoi? Comme maintenant je le vois, je dis, pourquoi? Il me dit, ouais, c'est le hasanat. Je dis, Inch'Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Voilà. Amma t'aurais regardé de travers, t'aurais critiqué, t'aurais. Non. Et c'est ce qu'Abou Bakr a fait. Et c'est de là que nous, on tire notre manière de fonctionner avec les gens. Et Abou Bakr, il a été plus loin, il a prêché le prophète pour parler avec lui. Donc on a dit sadaqa jariya, et pour l'école, parce que dans une école musulmane, alhamdulillah, quoi qu'il y ait, ils auront cours un peu de Coran, un peu de hadith, akhlaq, comportement moral, invocation. Je sais ce que c'est, ce que je vous ai dit, j'aide les gosses à la maison quand je fais le faux aideur, là, parce que je suis tout le temps en vadrouille, c'est ma femme, parce qu'il y en a qui prend tout sous son dos, mais quand je fais l'imitation de père, là, qui me voient, des fois même, ils voient tout comme maintenant, tu rentres de Marseille en avion, t'es mort, demain, lundi, ils ont école, je vais rentrer demain, vous imaginez, le soir, ils viennent chez moi, papa, tu veux m'aider pour une doua? Ils me le font souvent en blague, parce que c'est des malins, très malins, ils sont grands maintenant. Et ils me font, là, ils font ça pour m'allumer, parce qu'ils voient que j'ai une tête zombie. Puis à peine je prends la feuille, puis ils me font, non, c'est pour rigoler, dors. Allah, je suis subhanallah. Parce qu'ils savent que dans la maison, il y a des équipes qui travaillent, et ils savent qu'on ne va pas les lâcher, parce que ils vont apprendre, et ils savent que, subhanallah, même si je ne suis pas capable, il y aura la mère, et même si la mère est des fois fatiguée, wallah, je les entends, entre eux, ils se battent, qui va lui expliquer, qui va lui aller, et ils toquent alors dans les chambres, bon, ils sont à 5 gosses, donc ils toquent là. Quand tu vois toi cela, subhanallah, est-ce qu'il y a un bénéfice ou pas un jour ou l'autre? Allahu Akbar, ça veut dire qu'il n'y a pas de bénéfice? Non, il y a un bénéfice. Comment, wallah, ya ikhwan et les sœurs, comment tu peux être dans ta tombe et les hasanatizantes? Spécialement quand tu as une école de 200 élèves, 300, 100, 150, et spécialement 1 an, 2 ans, combien d'élèves? L'école Ghazali où je suis, depuis qu'elle a ouvert dans les années 90 jusqu'à maintenant, elle est encore ouverte. Wallah, ya shabab, calculez, c'est minimum. Le minimum qu'il y a eu comme élève, c'est 250 élèves par an. Combien ça fait en plus de 20 ans? 250 fois 20, ya shabab. On est à combien? Dites-moi, combien?
il y a les mathématiciens. 5000 gosses, Allahu Akbar. 5000. C'est là que tu es joyeux. Peut-être après 20 ans. Wallah, peut-être après 20 ans. Que tu te dis, Allahu Akbar, j'ai investi, j'ai fait des dons dans cette école, j'ai, et combien sont sortis après 20 ans? 5000. Mais stop. Il y a un acteur qui ne va jamais vous laisser. Vous le connaissez, c'est qui? C'est qui? C'est Satan. C'est Satan. Vous pensez qu'il va vous lâcher comme ça tout simplement? Là. Et c'est ce que Satan a fait à Hamdallah radiallahu anhu. Si Hamdallah commence à se sentir à ce point-là hypocrite, il y a une waswasa qui est faite. Il vient, il ne veut pas que vous fassiez le bien. Jamais de la vie. Parce que justement, le rôle de Satan, ce n'est pas de te montrer que tu dois faire le bien. C'est l'inverse. Donc, vous avez remarqué, c'est pour ça qu'on stagne souvent dans les projets où il faut vraiment investir. Les vrais projets, Satan, Allah va vous les casser. Et alors les questions vont commencer. Qui sont-ils? Est-ce que tu donnes les photocopies des cartes d'identité? Et Allah, tu vas lire, c'est écrit, j'invente, je ne sais pas comment il s'appelle son nom de famille, Nordin Ben Kuider. Et on bat. Quelle tendance? C'est des martiens, frère. À Bruxelles, c'est comme ça. Je dis, frère, c'est une école de l'État, il n'y a pas de tendance. Tu n'as pas le choix. C'est maths français, il n'y a pas de maths à la tendance. Et pour la religion, c'est de ça que je veux parler, frère. Ouais, ils ont 2 heures, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. Tu suis, hein, tu rentres dans le jeu. Voilà, il y a ça, voilà le programme. Vous pouvez l'avoir à l'avance même. Bismillah, t'es prêt à aider? Non, je voulais juste poser des questions. Je voulais savoir. On est la communauté du savoir, c'est vrai ou pas? Mais on l'a employé comment? On l'a que dans l'espionnage halal. Que dans... C'est qui derrière le projet? Parenthèse, quand vous vous lancez dans ce genre de projet, je te conseille de jamais acheter une voiture 1 an après. Ou de déménager après quelques mois. Parce que là, d'office, ils vont se dire, on doit comme ça. Ah, ils ont partagé l'argent de l'école. Ah, non. Et regardez Abu Bakr, est-ce qu'il a eu son van sur son frère Hamdallah? Est-ce qu'il a pensé à mal? Quand il lui a dit Nafaqa Hamdallah, est-ce qu'il s'est, subhanallah, directement retourné contre lui et lui a dit A'udhu billah, d'où quand tu me parlais, il part? Non, abadan, il veut l'aider, il ne veut pas le laisser dans cette situation-là et il le tire. Quand tu lui demandes quelque chose, on continue avec ce conseil qu'il lui donnait, quand tu lui demandes quelque chose, il te le donne. Et quand tu te tais, il s'enquiert de ton besoin. Ça veut dire, pourquoi tu es silencieux là? Tu ne m'as rien demandé depuis X temps, qu'est-ce qui se passe? Et nous, au moins tu demandes, au mieux c'est. Plus quelqu'un demande, on nous apprend, ça fait l'aqida, on te dit, demande d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une belle règle durant votre vie. Car si tu demandes trop à l'être humain se fâche. Et quand tu ne demandes pas assez à Allah subhanahu wa ta'ala se fâche. Ça veut dire apprends à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, tout projet, toute chose que vous voulez envisager, vous commencez par l'istikhara. Puis vient après l'istishara, c'est différent. L'istikhara, c'est cette demande de concertation entre toi, de consultation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu mets ton dossier entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis tu avances vers l'être humain. Voilà. Hamdallah radiallahu anhu a parlé à Abu Bakr radiallahu anhu. Mais Abu Bakr radiallahu anhu lui donne alors une belle leçon. On va chez qui? Chez celui qui reçoit la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, quand tu es touché par une épreuve, il te console. Choisis un ami qui croit ce que tu dis. Et lorsque vous avez un projet à réaliser, il te cède la direction. Et quand vous êtes en contradiction, il te donne la préférence par rapport à ton avis. Ça, c'était des enseignements nobles que mettaient en pratique certaines personnes dans le passé. Et à partir, subhanallah, de la période prophétique, on a vu et on a ressenti cela dans leur comportement à un point où lorsqu'on va arriver au temps de Omar ibn Abdel Aziz, on va se retrouver, subhanallah, avec un de ses comportements par rapport à l'argent, par rapport à la structure de l'État, par rapport au fonctionnement de l'État, à un point où il a de l'argent, subhanallah, et tout le monde connaît l'histoire d'Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, quand il vient, il demande où sont les pauvres? On lui dit il n'y en a pas, il n'y a pas de pauvres. Qui a besoin d'argent? On lui dit il n'y a pas besoin. Il a même été lancé l'idée qui veut se marier?
On a de l'argent dans les caisses. Même ceux qui veulent se marier disent on a de l'argent. Pourquoi? Parce que les gens, subhanallah, étaient unis, main dans la main. Pratique religieuse comme il se doit. Les devoirs sont mis en pratique. Il y a un tas de choses, subhanallah, où c'était indiscutable entre eux. Mais toujours avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et toujours en se disant que ce que je fais maintenant avec mon frère ou avec ma soeur dans le licite, Allah subhanahu wa ta'ala, jamais il ne sera injuste vis-à-vis de moi. Et c'est comme un genre d'investissement, il y a les jeunes. Peut-être, subhanallah, spécialement les plus jeunes parmi vous qui m'écoutez, les discours que j'ai maintenant que j'ai 45 ans et j'approche de la pente, drôle de dire ça, quand nous on est nés ici en Europe et qu'il y a quelques années on faisait aussi les petits malins avec les petits mountain bikes là, et je ne sais quoi, ou VTT ou autre, ce qui n'existait pas hein, dans notre génération, ça vous comprenez vite fait. Est-ce qu'on pensait à la mort? On avait souvent dans notre tête quoi, la mort c'est pour les vieux. La mort c'est ce truc qui touche les vieux. Mais qui, subhanallah, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure où tu prends de la maturité, tu te poses certaines questions. Déjà, tu sens que, c'est drôle à expliquer, il y en a qui le ressentent, peut-être pas, Allah, mais c'est comme si tu sens que ton corps va vers justement cette sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, la soixantaine. C'est la longévité de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a précisé. 60, 70 ans. Après viennent les maladies et tout ce que tu veux, en général. Mais ça prouve quoi, Yeshebab? Juste avant cette période-là, on vous dit, machallah, c'est toute une période où on te dit profite. D'où certains savants nous disent, et tu l'entends dans certaines conférences en arabe, ils disent si tu trouves quelqu'un, c'est un peu méchant, c'est un peu fort la phrase, quand je dis méchant, vous verrez, c'est pas très. Mais il dit, quand tu trouves quelqu'un qui a 40 ans et qui n'a toujours pas compris où est-ce qu'il doit s'investir, vous savez ce qu'ils disent pour rigoler? Il te dit, prends, mais c'est pas un vrai rire, hein, c'est un rire un peu. Il dit, prends-le avec des copains, mets-le par terre et vous faites la prière de janaza sur lui, la prière funèbre. Comme pour lui dire, si à 40 ans, tu n'as rien compris, quand est-ce que tu vas comprendre pour les 20 dernières années qui te restent, si jamais tu es encore vivant? Subhanallah. Combien aujourd'hui, que ce soit en France ou en Belgique, on a combien de personnes qui sont dans la quarantaine et qui ont les moyens? Combien on en a? C'est un très très gros pourcentage et vous le savez. La première génération, machallah, une bonne partie est partie, c'est vrai ou pas? Tous nos parents qui sont venus dans les années 50, spécialement vous, vous avez une immigration plus ancienne que la nôtre. Nous, c'est début 50, il y en a ici qui sont depuis les années 40, même 30. J'ai vu dans certaines statistiques françaises, subhanallah, on parle de musulmans et depuis les années 30, 20. Première guerre mondiale, écoutez-moi bien, où certains déjà musulmans sont restés ici en France. Incroyable, Allah. Sinon, en Belgique, on parle des 50 ans de l'immigration. Parce que le gros rush, années 60. Parmi eux, mon père, il a 72 ans ou 73 ans maintenant. Qu'Allah les préserve, nos parents. Ouais, c'est déjà une grosse génération. Wallah, ya shabab, bien les jeunes, nos vieux, ils nous donnent des leçons. Mon père, des fois qu'on est assis ensemble, il me dit investissez dans les projets. Wallah, c'est étonnant. Des fois, je le taquine, parce qu'on est comme des... C'est un ami, c'est un père, c'est un frère. Des fois, le taquine, je lui fais, et que moi, tu sens la mort. Puis il me regarde, mais toi tu vas fleuter ou non? Toi, tu crois que tu vas y échapper. Et on rigole comme ça. Il me dit non, il me dit, tchouf, regardez-nous les années sont sociaux, subhanallah, comment, quel sunnah d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Si le prophète l'a dit à 1400 ans, l'être humain le ressent encore aujourd'hui. Il a dépassé 70 ans, et wallah, je le vois avec mon père, quand il parle plus de la même manière quand il avait la cinquantaine. Parce qu'on discute très souvent quand on se voit à la maison. C'est plus le même discours. Alors je veux dire par là, Shabab, s'il n'y a pas une certaine fraternité, où on n'est pas unis entre nous dans certains projets, vous allez voir, wallahi, le temps va nous manger. Le temps va nous manger. Le temps, il est le même, c'est 24 heures. Mais il va être serré. Et là, on ne comprend pas. On voit, il y a des textes qui nous disent que, subhanallah, on n'aura même plus de baraka dans ce temps. Alors que 24 heures, c'est 24 heures, n'est-ce pas? Au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que 24 heures, c'était différent des 24 heures aujourd'hui? 24 heures, c'est 24 heures. Mais il y a un tas de choses qui se faufilent autour de nous et qui font, wallah, qu'on oublie l'essentiel. Et normalement, de la fraternité, c'est elle qui fait que tous ces conseils qu'on entend, wallah al-adim, l'être humain, pendant, écoutez-moi bien, le laps de temps où il est encore fort, où il est intelligent, où il peut travailler, où il peut faire un tas de choses, on lui dit bouge. Parce que si tu approches la soixantaine, il y a plein de choses que tu ne seras pas fait. Ça va devenir difficile.
Et voilà pourquoi c'est une parenthèse. Qu'est-ce qu'on remarque dans les mosquées à Shabab? Il y a les jeunes. Aujourd'hui, qui investit le plus dans les mosquées? Les jeunes ou les vieux? Ce qu'on appelle les vieux. C'est qui? C'est les vieux. Wallahi. Et 80%, je parle pour la Belgique, à vous de voir vos statistiques, chez nous en Belgique, 80%. Et Wallah, ya Shabab, je n'exagère pas si je dis même 90% de ceux qui donnent dans une mosquée, c'est que des personnes âgées. Et dans la mosquée où j'ai grandi pendant plus de 30 ans, Majid Khalil, des fois il nous arrivait même de faire des statistiques. On allait voir dans les donateurs, parce qu'on demandait les âges et tout, qui a 20 à 30. Mais sur une mosquée comme la nôtre Al-Khalil, c'est 22 000 mètres carrés. Comme ça, vous imaginez la taille de la mosquée. 22 000 mètres carrés. C'est un quartier complet qu'ils ont acheté. Wallah, Shabab, ça ne dépasse pas une vingtaine de jeunes qui ont entre 20, 25 et 25, 30 ans. Pas plus de 15 à 20 jeunes qui donnent, vous savez combien par mois? 10 euros. 2 grecs, 2 kebabs, ou 2 dodo, je ne sais pas comment vous les appelez. 10 euros. Et tout le reste des donateurs, c'est des personnes âgées, et écoutez-moi bien, pensionnés. Comme moi j'ai grandi, là ils me connaissent depuis que j'ai l'âge de 14 ans, j'ai mis les pieds dans cette mosquée quand j'avais 14 ans, maintenant que je suis père, j'ai ma fille mariée, bla, donc ils me prennent pour un petit vieux comme eux. Avant, quand je m'approchais, je me dis, ah, gamin, va jouer. Maintenant, ils voient le père qui vient. Quand je discute avec eux, j'ose discuter avec eux, qu'est-ce qu'ils me disent? Toujours, subhanallah, ya Shabab, à quoi servent les conférences et les rappels? C'est parce que Satan est là pour nous faire oublier. Ils me disent, Ossé, ça veut dire conseil, dis-leur. Aussi Shabab, demande aux jeunes de faire leur possible d'investir. Parce que regarde maintenant, on attend. C'est un drôle, là, c'est des discours qui font pleurer des fois. Il te dit, on attend l'heure. Parce que l'être humain le sent. Quand tu as quelqu'un qui a 80 ans, il est là, il te dit, on attend, il sait très bien comment ça se passe. Mais regardez, il te dit, investis. On aurait aimé donner plus. Des fois, il y a le responsable de la mosquée, il se lève et dit, s'il vous plaît, on n'a pas assez pour le mazout, pour la chaudière, pour ceci, pour cela. Et on en parlait tout à l'heure avec les frères, aucune entraide. Et au même moment, Wallah, ya Shabab, vous savez très bien que tu peux avoir des mosquées, il y en a beaucoup hein, en France ou en Belgique, où ils ont un trésor de guerre à la banque. Trésor de guerre. Vous savez, comme beaucoup de mosquées, entre guillemets, il y a souvent des petites disputes. Vous savez, quand il y a les élections, pour le nouveau poste, qui va être trésorier, responsable et autres, il n'y a jamais de dispute qui va nettoyer les toilettes. Aucune mosquée s'est battue jusqu'à aujourd'hui pour ça. Et qu'est-ce qui se passe chez nous en Belgique? Lorsqu'il passe alors au tribunal, à cause de la dispute, une des choses qu'ils demandent, c'est la totalité de l'administratif de la mosquée. Les comptes, ceci, cela. Wallah, on est étonné quand des fois on va assister à, par exemple, une jalsa, là, au tribunal, t'entends, oui, telle mosquée, oui, vous êtes accusé d'avoir détourné, apparemment sur votre compte en banque, vous avez 600 000 euros, c'est bien ça? Nous qui sommes des fois habitués à aller à telle ou telle mosquée, là on tombe. Et on leur a demandé un petit kicker pour le local des jeunes, ils ont dit, il n'y a pas d'argent. 600 000. Combien on en a comme ça? On en a beaucoup. Où est la fraternité? Quand tu veux demander, par exemple, pour aller récolter, je vous ai dit, c'est beau. C'est pour ça que prenez ce que je raconte maintenant et allez, Inch'Allah, réécouter toutes les traditions qui parlent justement de la fraternité, vous allez voir. Aujourd'hui, Wallah, si on voulait, chaque région aurait une école. Chaque région en aurait une. J'ai demandé à mon frère Nordin tout à l'heure, je lui ai dit de Marseille, explique-moi pour les écoles ici. Première remarque qu'il m'a fait, il m'a dit de Marseille jusqu'ici, il n'y a aucune école musulmane. C'est vrai ou pas? Rien. Combien de musulmans il y a? 1000? Il y en a combien? 2000? Le frère a dit dizaines de milliers. Quelqu'un pourrait dire centaines de milliers? Si on se tape de Marseille jusque... Pas une seule. Allahu Akbar, on n'est pas capable, pas une seule. Sans oublier l'effet boule de neige, ça veut dire les 50 ou les 100 qui sont ici. Je trouve que c'est les 100 les plus importants, machallah. Quelqu'un qui se déplace à une conférence, c'est pas n'importe qui, wallah. Eux, ils font effet boule de neige. Ça veut dire, un, il parle à 2, 3 dans la famille, même s'il doit gratter chez eux 5 euros. Wallah, que c'est pas un problème. Et tu te fixes un projet, tu te dis, des fois même personnel. C'est ce qu'ont fait certains frères avec le frère Abdel Fattah qui va arriver, et invoquer Allah pour eux, ils ont eu un accident sur la route, le pneu s'est déchiqueté complètement, donc il nous a contacté tout à l'heure, donc il arrive,
Il m'a dit, il y a des personnes, il se peut que tu ne les vois pas à l'école musulmane. Jamais, tu ne sais même pas qui il est. Mais c'est le gars qui, toute l'année, il court à gauche, à droite. Les petits commerces, les cousins, la famille, quand il y a des assemblées, un mariage familial, et il me dit, il fait que gratter de l'argent. Chaque année, il amène un plastique. Tiens, salam alaikum, c'est pour l'école, au revoir. Quand on entend cet exemple, je suis sûr que quelqu'un d'entre vous devrait se dire, oh, machallah, c'est beau, hein. Moi, après 25 ans de prédication, je dis non, c'est beau, ouais, l'acte, mais pas pour une communauté comme la nôtre, qui est une communauté de ce qu'on appelle plusieurs millions de musulmans. Mais comme m'a dit un frère Jazaoullah tout à l'heure, il l'a rappelé à l'entrée, il est là, il m'a dit, mais vous savez comment on est au stade. Et c'est vrai, c'est la vérité, c'est un hadith prophétique authentique. Comme a dit le prophète, il a parlé justement quand les compagnons étaient étonnés que va arriver un moment, on va se jeter sur nous. Et c'est comme si on va nous manger en 2 minutes. Comme lorsque tu lâches des affamés sur une assiette. Et les compagnons, ils ont été étonnés parce qu'ils sont à l'apogée à ce moment-là. Mettez-vous à leur place, ils sont à l'apogée, on a tout. Voilà, l'islam est là, la reprise de la Mecque, tout est là. Et Allah, comment ça peut arriver? Oui, ne vous inquiétez pas, vous serez beaucoup. On aime bien les statistiques à la télé. Combien de musulmans en France? Oui, entre 7 et 8 millions. Un autre, il dit non que 6. L'autre, il dit non 6, mais on n'a pas calculé les reconvertis. Et blablabla. Minimum, ça tourne entre 6 et 8 millions. Ça, oulala. Et après, tu dois chaque fois, entre guillemets, mendier pour soit les mêmes projets tout le temps. Ça reste un avis à moi. Il y a beaucoup qui n'aiment plus cet avis, mais c'est comme ça. Ça reste le mien. On ne peut pas tout accepter de M. Haddad. Ça, oulala. Et voilà, moi j'ai un avis, c'est lequel? Les mosquées, il y en a trop, stop. Stop. C'est rare que je défie quelqu'un en général. Wallah, jamais je le fais. Ceux qui connaissent mon caractère, je ne suis pas un méchant. Wallah, loin de là. J'ai une tête un peu méchante, comme ça de travers. Mais il n'y a pas de défi là, 2 francs. Non. Mais je leur dis, je vous défie. Il n'y a pas une région, il n'y a pas une mosquée. Ça, oh là là, il y a. C'est les écoles qui apportent. Eh bien, comme nos parents, qu'Allah les protège, ont lancé les mosquées, où sont les jeunes qui vont lancer les écoles? Et la preuve, il y a les jeunes, nos parents, Wallah al-Adim, c'est des stars, c'est des têtes. Ils ont lancé des écoles, des mosquées, à un moment où c'était hyper chaud, pire que maintenant. Ça, oh là là. Moi, j'aime bien quand je viens, j'aime bien discuter avec les gens, par exemple, qui m'invitent. J'aime bien prendre la peine de voir un peu qu'est-ce qui se passe dans la région, Kada et autres. Et le frère, il m'expliquait, il prenait l'exemple, par exemple, des parents quand ils sont venus dans certaines régions, comme il me dit, le musulman, il s'assied à un café, parce qu'en ce temps-là où tu vas aller, c'est les années 50, 60, 70, il dit, il s'assied à un café, il te fait le barman, Allah, mais il vient chez toi parler. Tellement tu es avec la race à part, là, t'es qui, toi, d'où tu viens? Et le gars, qu'est-ce qu'il fait? Dans le village, il te monte une mosquée. C'est un ahmaqada. C'est une hérésie, vous êtes fous. Et ils l'ont monté ou pas? Combien de mosquées quasi en France? Chez nous en Belgique, on est 600 à 700 000 musulmans. On a plus de 800 mosquées. Ici, tu vois combien? Ça se compte par 1000, 1500? 4000. C'est un minimum combien? 4000. Combien? Plus de 2500. Allahu Akbar. Ah, nos parents. Là, ceux qui rigolent, les jeunes, là, qui rigolent des vieux, qui disent, ouais, les vieux. Ah, les vieux. C'est les plus grands investisseurs qu'il y a eu ici. C'est les plus grands investisseurs, wallahi. Ils ont investi un de ces projets de dingue, plus de 2500 mosquées. Maintenant, aujourd'hui, c'est comme si on a fait un bond en arrière de je ne sais combien d'années et on ressupplie pour qu'on reparte avec ce qu'on appelle la première école musulmane de la région. Et c'est pour cela, que lorsque l'on parle de fraternité, on vous dit aussi que c'est une obligation. Parce que dans la fraternité, le prophète Hassan l'a dit, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit aussi, on n'a pas le choix quand vous revenez à Surat al-Hujurat, Innamal mu'minuna ikhwa, Surat 49. Innama, en langue arabe, c'est une certitude. Certes, les musulmans, les croyants, ici, les croyants, sont frères. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas un doute, il n'y a pas non, il y a divergence. Non, mais dans cette fraternité-là, il y a alors des obligations. Dans cette fraternité-là, il y a des obligations. Les conférences les plus habituelles, vous les connaissez. Le musulman ne parle pas sur le dos de son frère.
Traduisez cela comme en économie, l'homme, c'est-à-dire la femme aussi, ne parle pas sur son dos. S'il a besoin d'aide, il aide. Si jamais il tombe malade, il lui rend visite. Même dans les petites choses les plus simples, les plus privées. Tu as éternué, obligatoirement tu remets, il y a une invocation. Tu as salué, tu dois remettre le salut. Tu ne salues pas que ceux que tu connais. On voit ça dans la sunna. Allez écouter les conférences, allez voir. Il y a plein de choses qu'on délaisse. Il ne l'espionne pas. Il ne le rabaisse pas. Il ne lui donne pas des sobriquets. Allahu Akbar, si tu devais mettre tous les points que l'on reprend en général dans le Coran et la Sunna sur la fraternité, tu vas trouver une trentaine de points qui ont été cités. Mais ça, subhanallah, ya shabab, même là-dedans, on a des problèmes. Et vous le savez, c'est pas pour rien qu'on a plein d'embûches entre nous, que ce soit entre frères, allez, des fois même dans la famille, vous voyez bien l'état de nos familles, dans les couples. J'ai travaillé 14 ans et vous le savez, spécialement dans les divorces, je m'occupais des couples qui se battent, qui se disputent. Je travaillais de 9h à 16h, du lundi au samedi. Toute la journée, avec des clients. Toute la journée, ça d'attente plein. Mais les textes sont là. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de conflit. Ça arrive, même moi qui vous parle. La vie de couple, elle est comme ça. Et c'est même bien, qu'il y a des hauts et des bas. Tant qu'il y a la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le respect, ça arrive que des fois on se fâche, ou ceci ou cela. C'est tout à fait normal, wallahi. Sauf qu'il y a des limites. Non, nous, des fois, c'est devenu des attitudes. Donc ça, c'est le côté, subhanallah, ya shabab, familial, privé. Mais alors, où est-ce qu'elle est, cette fameuse fraternité, lorsqu'on doit parler des gens ensemble? Ah, vous l'avez vu. Comment ça se complique lorsqu'on est en association, lorsqu'on est en mosquée, lorsqu'on est en groupe, ou dans le sport, ou ceci ou cela. Regardez ce mot. Ce que je voudrais, si je vous quitte tantôt, Inch'Allah, c'est juste avoir cette réflexion de se dire, regardez ce mot, il est vraiment, j'allais dire, trop petit, et c'est vrai. Al-Ukhuwa. C'est trop petit. Wallah, c'est vraiment un petit mot. Et regardez quelle place il a dans notre religion. La preuve, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ya shabab, lorsqu'il est arrivé à Médine, les savants n'arrêtent pas, tous ceux qui font, subhanallah, les cours de biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou qui parlent de la fraternité, il vous dit, Akha bayna al-muhajirin wal ansar. Première chose qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, il a fraternisé entre qui et qui? Ceux de la Mecque avec ceux de Médine. C'est la première chose qu'il a fait avec eux. Subhanallah. Alash. Parce que comment tu veux bâtir quelque chose si tu n'aimes pas l'autre, qui est normalement de la même religion que toi, qui a les mêmes principes que toi, comment tu veux bâtir? Et c'est pour ça qu'il leur a donné donc cette leçon. Bon, il a fait des choses que nous, c'est vrai, aujourd'hui, on ne pourrait pas comprendre, ça pourrait nous paraître incroyable. Un point où tu entends que certains divorçaient, quand ils avaient plusieurs femmes, ils divorçaient, et après il y avait un remariage entre quelqu'un qui venait de Médine, qui n'était pas marié, et cette femme. C'est vrai, en 2014, quelqu'un pourrait dire, c'était malade, non, c'est un autre monde. On ne peut pas imaginer, vous savez, c'est une définition de la fraternité qui aujourd'hui oublie, c'est loin, c'est très loin. C'est ce qu'ils nous disent certains, non, oublie frère, oh là là, pourquoi tu parles du temps du prophète? C'est loin. C'était des hommes, aujourd'hui il y a quoi? Des crapauds, des grenouilles, il y a quoi aujourd'hui? On nous fait souvent cette remarque. Ouais, mais eux c'était. Jamais vous laissez quelqu'un vous faire embobiner ou vous faire rentrer dans un débat ou une discussion en vous disant cela. Eux, c'était. Au contraire, wallahi adim, eux, c'était effectivement un exemple pour nous aujourd'hui. Mais nous, on a fait l'inverse. Chaque fois qu'on veut mettre en pratique quelque chose entre nous, ou qu'on vous le rappelle dans les conférences, vous allez voir, quelqu'un va venir et va vous casser le moral en vous disant « Qu'est-ce qu'il a dit ça? Ouais, mais frère, il vous a parlé d'Abou Bakr, c'est ça, le fameux hadith avec Hanbala. Mais ça, c'était les top, mon frère. » Et ouais, c'était des simples petites histoires où on s'est dit on va les raconter tous les 20 ans. Là, wallah. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit justement qu'on a en le prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur exemple à suivre. Et les savants nous expliquent que dans les meilleurs exemples à suivre, c'est quoi? C'est sa manière, comment il a fonctionné avec les autres. Et nous, on fait notre possible pour reproduire donc cela. Et c'est pour cela, Allah alikum. Comment est-ce qu'on vit cela donc aujourd'hui? Je vais aller un petit peu plus vite car je vois que le frère est arrivé, l'heure approche. On vous dit Allah jazakum bikhair. Spécialement par rapport à ce projet et la fraternité. On a dit dans l'introduction, l'intention et la sincérité. La sincérité, comme vous le savez, Shabab, elle gère l'intention. Deuxièmement, dans la sincérité, en résumé, on vous dit qu'il y a deux sortes de sincérité. Il y a cette fameuse sincérité intérieure, la sincérité du cœur. Et il y a cette fameuse sincérité apparente, on vous dit que c'est la pratique des membres du corps.
Tu prouves avec tes membres ce que tu penses intérieurement. Alors on vous dit, commencez par cette fameuse sincérité du cœur. Que chacun d'entre nous revoie quelle est sa vision de l'autre. Que chacun d'entre nous revoie comment est-ce qu'il peut discuter avec celui qui diverge avec lui, et spécialement dans le domaine des projets, et spécialement dans les projets qui sont très très importants comme les écoles musulmanes. Aujourd'hui, certains vont vous freiner par rapport à cette discussion-là. À un point où c'est comme si on parlait d'un sujet dangereux, catastrophique ou abadan. Je ne sais pas qu'est-ce qui a mis cette peur comme ça dans la communauté par rapport à des sujets où, subhanallah, il n'y a rien de spécial. Tu pourrais même montrer la loi et dire, tiens, regarde, c'est là, article 1 tel, par exemple. Qui a mis ça dans notre sang? Qui nous a coulé ce backstep? Deuxièmement, ne soyez pas gênés de poser des questions. C'est important. Vous savez pourquoi? Parce que pour avoir une sincérité du cœur, il faut que le cœur soit limpide, qu'il n'y ait pas de doute dedans. Et ça peut arriver que toi, tu ne sais pas. C'est la première fois, peut-être que certains ici, c'est peut-être la première fois qu'ils entendent parler de l'importance d'une école musulmane. Il se peut qu'ils vont se dire, ah ouais, il nous dit fraternité, on doit céder, on doit, école musulmane. Mais voilà, tu as un doute, je ne te pardonne pas, wallahi. Viens, pose la question. Assis-toi. Est-ce qu'on a appris à avoir un cœur ouvert? Est-ce qu'on a appris à s'écouter? Allahu Akbar, est-ce qu'on est arrivé à un point aujourd'hui en 2014, on doit se redonner des cours pour pouvoir se comprendre, s'écouter, discuter et ainsi de suite? Là, c'était présent au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, la vieille personne vient lui parler, le jeune vient lui parler, l'enfant vient vers lui. Et lui pose des questions à l'enfant. Et il donne des cours à l'enfant. Vous vous rappelez Hadith al-Jari avec la petite Aïn Allah, fils Sama, elle dit voilà, libérez-la, regardez, elle a juste là. Abdullah ibn Abbas, son cousin, Abdullah, le fils de son oncle, l'Abbas, il marche avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regarde, il l'interpelle, ya Roulam. Il lui donne un petit cours. Pendant qu'il marche, il lui donne un cours. Ça, c'est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ouverture d'esprit, le cœur qui est ouvert, et on veut toujours du bien pour l'autre. Jusqu'à ce qu'on arrive à un point où, si jamais, comme je vous l'ai dit, tu as un doute, tu lui parles. Tu arrives à un point où, subhanallah, tu n'as plus de doute, mais tu n'as pas les moyens. Ad-du'a, l'invocation. L'invocation, Allah et Shabab, c'est la plus belle arme que le musulman il a sur terre. C'est que des fois, imaginez la scène, même si tu n'es pas capable des fois d'aider, mais avec sincérité, ne me dis pas, hey, s'il vous plaît, ne me dis pas, je ne suis pas capable parce que je ne suis pas capable de donner 100 €. Je ne t'ai pas demandé 100. Allah est loin de là, jamais je voudrais te demander une somme. Mais chacun d'entre nous a un petit moyen quelque part. Et à ce moment-là, subhanallah, la dua, c'est comme pour dire, Ya Allah. Et c'est beau, la dua, vous savez, l'invocation. Beaucoup de jeunes envoient des fois des mails. J'arrive pas à trouver du travail. Quelle invocation je dois dire? Des fois, je taquine les jeunes, je lui dis, est-ce que tu sais parler à Allah subhanahu wa ta'ala? J'ai encore aujourd'hui des jeunes qui sont étonnés que ça existe. Ils me disent, parler à Allah. Je dis, non. Le musulman, subhanallah, c'est pour ça que beaucoup de reconvertis m'en parlaient quand ils venaient se convertir chez nous au centre islamique. Ils me disent, ce qui est beau dans l'islam, on ne parle pas à un intermédiaire pour que lui parle à Dieu. Mais il dit, voilà, je suis dans prosterné, il dit, comme Allah, des élèves qui suivaient cours chez nous, sont reconvertis chez nous, puis on donne des cours d'initiation à l'islam. Et je ne sais pas si vous pouvez ressentir ce que je ressens, je sais que ça paraît martien des fois, mais le gars, il vient presque, il pleure, ou la sœur, elle pleure, elle te dit, je ne pouvais pas imaginer, ah, monsieur le professeur, j'ai fait la première prière là, rappelez le cours de dimanche, ben, j'ai testé lundi, j'ai prié. Écoutez-moi bien, on a perdu ça. Tu dis, j'ai parlé à Dieu. Wallah, aujourd'hui, certains ils devraient se dire, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, on ne parle plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on prie par automatisme, beaucoup. Quand tu dis, qu'est-ce que tu viens de dire, subhana rabbiya al-adim, ça veut dire quoi? Adim. Oui, mais l'adim, c'est quoi? Je ne sais pas, frère, je ne parle pas l'arabe. Mais tu pries depuis 10 ans, non? Tu as 22 ans, non? 12 ans que tu pries même. Non, mais je ne parle pas l'arabe. Ça n'a rien à voir avec l'arabe. C'est de savoir ce que tu racontes. Eh bien, subhanallah, l'invocation à Shabab, même si tu lui dis Ya Allah, Ya Allah, Wallah, j'aime ce projet. C'est important même pour si plus tard j'ai des enfants et autres. Fais en sorte que tu les aides et que j'ai les moyens de pouvoir aider, que je gagne sur terre et dans l'au-delà. Simple phrase. Ne tombe jamais dans la critique. Inna ba'da dhanni. N'entre pas dans les fausses petites insinuations et je crois le faux doute, le faux soupçon. Il
y a plein de définitions qui sont données. Fais attention. Dès que ça vient, dès qu'on commence à dire pourquoi lui et pourquoi c'est pas l'autre qui a ouvert, et pourquoi c'est pas notre mosquée, ou bien pourquoi c'est pas notre association. Alors je discutais avec le frère, Wallah, c'est une réalité. Il y a certaines personnes, subhanallah, dès que tu dis je vais lancer tel projet, c'est incroyable, Satan il vient, il lui fait un de ces balayages à la seconde, pourquoi c'est pas toi qui l'as lancé? Ça fait des années que tu es dans telle et telle association. Il y a un frère, il y a la sœur, Allah subhanahu wa ta'ala peut des fois donner un bien à un, mais sache que Wallah, ça ne veut pas dire que toi tu es dans le mauvais. Et deuxièmement, va plus loin, dis-toi alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas mis peut-être cette responsabilité sur le dos parce qu'il lui m'a créé et il sait que je ne serais peut-être pas capable de la mettre en pratique. Des fois tu peux détester une situation, mais c'est un bien. Est-ce que tu crois qu'être responsable d'une école arabe ou d'une école musulmane ou d'une école ou d'une mosquée, on va aller plus loin, tu crois que c'est une fierté? Tu crois que c'est un tashrif qui t'est donné? Un sharaf? Abadan, Wallah, c'est un taklif, c'est une responsabilité. C'est lourd, car le jour du jugement dernier, regardez la différence. Le responsable, c'est un exemple, je ne sais pas c'est lui, le responsable, il aura un de ces jugements de dingue. Il doit tout prouver de A à Z. Mais toi qui as donné, quel jugement de dingue? Au contraire, on te dira, prends tes hasanat. Prends. Tu vois la différence. Et nous, aujourd'hui, c'est l'inverse. La fraternité qu'on est censé avoir, on l'a retournée de quelle manière? Ah, t'es responsable. Stop, t'es plus de ma famille, toi. T'es plus de la famille de ceux qui ne sont pas responsables. On a mis des étages entre nous. La preuve, il y a des frères qui me disent très souvent, Wallahi, frère, depuis que je suis responsable de l'association, mes potes, mes copains, ils me regardent travers, ils me regardent bizarrement. C'est plus la même chose. À la mosquée, là où j'ai grandi, Wallahi, la même chose. C'est une anecdote, ya Shabab, et je conclue. Je vous ai dit, je suis rentré dans la mosquée où j'ai grandi à l'âge de 14 ans. Je n'ai jamais accepté de responsabilité dans cette mosquée jusqu'à l'âge à peu près de, donc j'ai 47, jusqu'à, écoutez bien, jusqu'à l'âge de 38 ans. 38 ans. À de force, mon chef il m'a dit, tu dois rentrer dans le groupe des responsables. Yallah, t'as rien à dire, c'est comme un père. Je dis à chef, il me dit, je suis rentré dans le groupe. Tous ceux qui m'appelaient Si Rachid, chez nous, Si, c'est-à-dire t'es déjà un étage au-dessus de nous. Tous les Si Rachid, dès qu'ils m'ont vu assis dans la réunion, déjà un m'a dit, je capte le maman. Pour rigoler, je lui dis, Si Rachid. Il était déjà en mode fight. Réunion pour une mosquée. Il était déjà en mode qu'est-ce que tu fais là? Quand tu me dis plus Si Rachid. Le chef m'a demandé de venir à vos réunions. Wallahi, je n'ai jamais eu autant d'irrespect depuis que j'ai mis les pieds dans l'administration de la mosquée que j'avais avant. Jusqu'à ce que j'ai tenu, je crois, 1 an et demi, puis j'ai démissionné. Et quand j'ai démissionné, Wallahi, les Si Rachid sont revenus. Wallah, on me revoit à la mosquée, ça m'a dit, ah, tu nous manques. Je vous manque. Je leur dis, c'est qu'un, pourquoi je le dis dans ma tête? Non, dis pas ça, ça se dit pas. Et subhanallah, vous ne rappelez pas tel et tel et tel. Donc, chez nous en islam, la responsabilité, quand elle est donnée dans un projet, wallahi, ya shabab, c'est une responsabilité, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est lourde. Et c'est pour cela, alors, pour la fin, celui qui est capable, c'est important. Aujourd'hui, avant de quitter les lieux, tout à l'heure, Inch'Allah, après la prise de parole du frère Abdel Fattah, qui a fait plus de, avec son petit groupe, Machallah, de combattants, là, que je vois depuis quelques temps, qui a fait plus de 400 km à l'Aïn, hein, il est venu vous parler. Hein, vous allez voir, ne quittez pas les lieux sans, entre guillemets, rendre heureux ce groupe qui est en train de faire quelque chose, wallahi, pour vos enfants, nos enfants. Ils ne le font pas pour eux, mais c'est pour vos enfants. C'est comme ça qu'on doit le voir. Nous, côté maghrébin, on dit souvent « Ah, c'est leur projet ». Non, c'est notre projet. On doit corriger nos phrases. Ce n'est pas leur projet. Une école musulmane, Wallahi al-Adim, c'est notre projet, parce que la preuve, elle s'appelle école musulmane, elle ne s'appelle pas l'école Qaddour. C'est l'école musulmane, on lui a donné une spécificité. C'est qu'elle est rattachée spécialement à Allah subhanahu wa ta'ala dans la manière où on va éduquer justement ses enfants. Allah yarda'alikum, que ça soit pour votre présence, votre patience. Il faut rester jusqu'à la fin. Et Inch'Allah, pour votre investissement, comme on l'a dit, que ça soit aujourd'hui,
que ce soit par une autre aide, logistique ou intellectuelle ou ceci ou cela, mais Allah comme s'il vous plaît, c'est un rêve. C'est pour ça que j'accepte des fois de venir d'aussi loin pour parler de certains sujets. C'est parce que je me dis, derrière ce sujet-là, il y a un bien immense. Il y a toujours un bien derrière tout sujet. Mais vous me comprendrez, vous n'avez pas besoin de moi, hein, que je vienne de Bruxelles, je ne sais pas combien de kilomètres en avion là, pour vous parler de l'importance de la fraternité et de l'école musulmane. Non. Mais si on se déplace, c'est pour vous montrer justement que si quelqu'un est venu d'aussi loin, premièrement, c'est que c'est important. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui a investi aussi dans les écoles musulmanes. On est dans une école musulmane. Et je vous apporte mon témoignage. Et je vous dis que ça marche. Et maintenant, on est arrivé à notre 3e école à Bruxelles. Et je ne vous parle même pas, Jazaoullah, les frères turcs qui ont aussi ouvert les yeux chez nous en Belgique. Et ils ont minimum 3-4 écoles à eux. Et on a aussi des écoles même privées musulmanes. C'est-à-dire qu'il y a certains qui ont demandé, ils ne veulent pas de budget parce qu'ils ont les moyens. Et ils ont leur propre école. Donc on a plus ou moins entre 5 et 10 en tout, la totalité en Belgique, maghrébins, turcs. Machallah, voilà. Mais c'est un tout petit pays.